Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des sorties livresques du mois de juin. Donc normalement je suis vraiment à l'heure ce mois-ci, ce qui est assez miraculeux puisque depuis quelques temps je l'ai fait tout le temps aux alentours du 10. Donc je suis très contente et je m'auto-applaudis. Par contre ce qui est moins cool c'est que j'ai encore une fois noté beaucoup de titres. Donc voilà, voilà. Le premier titre que je me suis noté, c'est une BD jeunesse qui s'appelle Night Light de Lorena Alvarez, qui est éditée aux éditions Nobro, il me semble. D'après ce que j'ai compris, c'est l'histoire d'une petite fille qui voit des étoiles dans sa chambre la nuit, qui s'en sert en fait pour se créer des choses jusqu'au jour où va apparaître une autre petite fille dans sa chambre. Et là, ça va devenir assez, voilà, il va se passer plein de trucs. Je peux pas en savoir trop, ça a l'air très sympathique, j'adore la couverture. J'ai feuilleté un petit peu, j'ai regardé sur internet en fait les dessins. Ça a l'air vraiment chouette, c'est typiquement le genre d'ouvrage que j'aime et voilà, j'ai hâte de le découvrir, très sincèrement. Le deuxième ouvrage que je me suis noté, c'est un livre en VO qui s'appelle What I Lost de Alexandra Ballard. Alors ce livre m'intéresse énormément parce qu'on suit une jeune fille qui a 16 ans il me semble, qui est dans un centre pour maigrir, qui va réussir à perdre beaucoup de poids, qui va avoir sa vie changée mais qui va être tout le temps dans ce centre et qui fait enfin la taille 0, donc je sais pas à quoi ça correspond en français mais voilà, elle a une taille elle est très mince quoi. Hein. Et elle va rester dans ce centre où on lui soigne ses troubles alimentaires. Et bah forcément, voilà, ça m'intéresse vraiment beaucoup. J'ai envie de voir comment c'est traité. J'ai lu des extraits et au niveau de l'anglais, de la langue, ça a pas l'air trop compliqué. Donc je me dis pourquoi pas essayer. Il me fait vraiment très envie. C'est quasi sûr que je vais me l'acheter. J'espère vraiment pouvoir le lire direct en fait. Parce que j'ai vraiment trop envie de le lire. En plus je pense qu'on va révéler beaucoup de choses parce qu'apparemment c'est surtout sa maman qui est obsédée par le fait que sa fille atteigne ce fameux, cette fameuse taille 0 en fait. Et voilà, j'ai vraiment envie de voir comment le sujet est traité. Je me suis aussi noté La fille du bureau de tabac de, attendez parce que le nom, de Masahiko Matsumoto. Alors c'est un recueil de 11 nouvelles qui parle du Japon des années 60. Apparemment c'est un livre qui avait déjà été édité dans les années 70 d'après ce que j'ai compris et qui ressort maintenant. Vous savez que j'adore la culture japonaise et notamment tout ce qui est société hein, au niveau du Japon, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et là, je trouve ça super intéressant de pouvoir évoluer dans les rues de Tokyo, dans la vie tokyoïte des années 60 en fait. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup puisque clairement c'est une période du Japon que je ne connais absolument pas. Et ouais, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Sort également le tome 3 de Kayla Marshall, donc La Source, aux éditions du Chat Noir. C'est de l'urban fantasy, j'ai adoré le tome 1, j'ai beaucoup aimé le tome 2. J'attends la suite depuis un an puisqu'en fait je m'étais acheté le tome 2 aux Imaginales 2017 et là bah, il est sorti en exclu pendant les Imaginales 2018, je n'y étais pas, donc je vais faire comme tout le monde, je vais attendre le 6 juin hein, mais c'est vrai que j'ai très envie de le lire, en plus ça me fera une saga terminée et celui-ci je suis sûre qu'une fois acheté je vais pas le laisser traîner, donc ça me rassure en fait et j'ai hâte, la couve est encore très jolie, j'ai une très forte préférence pour le tome 1, je sais pas pourquoi, je trouve que la couve du tome 1 est canon, mais le tome 3 est plutôt pas mal. Sort aussi la première fois que j'ai été de Bertrand Julien Nogared aux éditions Flammarion. Alors je vais absolument pas vous parler du résumé parce qu'en fait je ne m'en souviens plus et j'ai volontairement pas voulu le relire même pour la vidéo, je suis désolée, mais c'est vrai que je veux rentrer dans ce livre, voilà, je veux juste me plonger dedans et ne rien en savoir de plus, donc je vous invite à aller vous renseigner si vraiment le titre vous intéresse, mais c'est vrai que moi je vous donnerai pas de résumé. Sort également le tome 2 de l'Atelier des Sorciers de Kamone Shirohama, voilà. J'ai beaucoup aimé le tome 1, donc forcément je me suis noté le tome 2. Voilà, je vais essayer de la suivre régulièrement cette saga de façon à ne pas avoir de retard. J'essaye en tout cas pour les mangas de pas avoir trop de sagas en cours de façon à réussir à les suivre et à justement ne pas prendre de retard. Sort également un livre chez Albin Michel qui s'appelle Orgueil et Destinée de Larissa Sageris. A priori c'est un roman dont on est le héros, mais c'est une romance dont on est le héros. Je suis pas très fan de ce genre de livre, mais là bon c'est Orgueil et Destinée, donc vous tenez bien que voilà, petite note à Jane Austen, j'avais très envie de voir ce que ça donnait. On verra, voilà, on verra. C'est vrai que c'est, je vous dis, c'est vraiment pas un mécanisme de lecture que j'aime, cette histoire de on est le héros, parce que de façon générale j'aime bien m'évader dans mes livres, mais c'est vrai que tout est tombé.
Bref, je disais, c'est vrai que là ça m'intrigue quand même beaucoup. On va parler maintenant d'une sortie poche, et il s'agit de Tu as promis que tu vivrais pour moi de Karen Ponte, qui va sortir je pense aux éditions du livre de poche. Alors je suis très intéressée par cette sortie, simplement parce que je voulais déjà le lire quand il était en grand format. J'ai laissé passer le coche, je l'ai pas trouvé d'occasion au moment où ça m'intéressait, sauf que là Karen Ponte sera à Saint-Maur-en-Poche si je dis pas de bêtises, et du coup soit je vais le lire avant, soit je me l'achèterai sur place pour la rencontrer, parce que ce que je peux voir d'elle sur les réseaux sociaux m'intrigue beaucoup, elle a l'air très sympathique, et c'est vrai que c'est une autrice avec laquelle j'aimerais bien échanger. En plus, son livre a l'air vraiment cool, il a des super bons retours, donc je suis très contente qu'il sorte en poche, et voilà, ça veut dire petit livre, petit prix, et ça fait toujours super plaisir. À la même date sort Follow Me Back, le tome 2 de A.V. Jajor, c'est ça? Je sais plus. Ouais, ça doit être un truc dans ce genre là. Alors j'ai pas encore lu le tome 1 je me le suis mis dans ma palle du mois de juin, je vous spoil un peu la vidéo de la semaine prochaine, mais voilà, je me le suis noté pour savoir qu'il est sorti. Maintenant tout dépendra de si j'ai aimé le tome 1 ou pas. Si j'ai aimé, je lirai le tome 2. A priori dans le tome 1 c'est pas que c'est exceptionnel, mais apparemment la fin appelle à une suite, donc il y a des fortes chances que je craque. De fortes chances. Donc sort également Marqué de Alice Prodway, donc aux éditions PKJ. Non mais sérieusement, regardez-moi cette couve. C'est incroyable. Ce livre est trop beau. Voilà, je suis folle du livre. C'est un tome 1 qui est assez court, hein. Il fait même pas 300 pages. On suit une jeune fille qui va perdre son père, et comme elle fait partie d'une caste assez haute, à la mort de son père, elle va devoir relire le livre de sa vie. Voilà, apparemment ils ont un livre pour leur vie. Je n'en sais pas plus, je refuse d'en savoir plus. Il y a une plume là. Mais je trouve l'objet livre incroyablement beau, et j'ai trop hâte de me plonger dedans. Sort également Interphile de Antonin Adger. Alors ce livre a l'air juste hallucinant, c'est-à-dire qu'on est dans une société où tout le monde, tous les ados en fait sont sur un réseau social qui s'appelle Interphile, où apparemment on peut aussi percevoir les émotions, sauf que vous doutez bien que ça va finir par partir en cacahuète, hein. Ça a l'air super intéressant, j'aime beaucoup les sujets comme ça qui traitent des réseaux sociaux, surtout quand c'est destiné à un lectorat assez jeune, donc c'est vrai que celui-ci je veux absolument le lire pour voir justement comment le sujet est traité. Sort également le tout nouveau Valentin Musso qui s'appelle Un dernier été pour Lisa, il me semble. Qui s'appelle Dernier été pour Lisa. Tous les ans à Saint-Maur-en-Poche, j'achète le dernier Valentin Musso et je me le fais dédicacer. J'adore Valentin Musso, il a une plume incroyable, il écrit divinement bien. Il décrit des thrillers qui ne sont pas sanglants, qui sont juste ce que j'aime en fait, voilà, c'est du thriller comme j'aime, pas sanglant, il y a pas, voilà, mais hyper psychologique où il y a beaucoup de choses qui te retournent la tête, et à chaque fois je passe un moment extraordinaire, et j'ai trop hâte d'avoir le nouveau entre les mains et de pouvoir le dévorer. Je ne sais pas encore si je me l'achèterai avant pour le lire, ou si je l'achèterai à Saint-Maur-en-Poche comme je fais d'habitude. J'avoue que je sais pas trop, parce que j'aime bien l'idée aussi de le lire et de pouvoir échanger avec l'auteur autour du dernier roman en fait. Donc je verrai, en tout cas si vous ne connaissez pas encore et si vous n'avez pas encore découvert la plume de Valentin Musso, je vous assure, foncez, ça n'a rien à voir avec son frère. Je dis ça pour tous ceux qui n'aiment pas Guillaume Musso. Moi je suis pas fan du tout, hein. C'est pas du tout le genre de livre que j'aime, mais alors je peux vous assurer que son frère, enfin Valentin Musso, c'est... Voilà, c'est vraiment... Il a une plume vraiment magnifique et... Enfin j'adore ce qu'il fait, voilà, c'est tout. Et sort un livre aussi chez les éditions de Noël qui s'appelle Autonome de Annalie Nevitz, un truc comme ça, je sais pas si ça se prononce comme ça. Ce livre a l'air dingue, on est en 2144, on suit une espèce de rebelle en fait qui crée des médicaments, c'est un peu genre la Robin des Bois apparemment. Elle crée des médicaments de façon clandestine, puisqu'avant elle travaillait pour un laboratoire qu'elle a quitté, sauf qu'elle va se rendre compte qu'un des médicaments qu'elle fabrique qui permet d'accroître ton goût au travail ou un truc comme ça, crée une très forte dépendance, et du coup elle va mener une espèce d'enquête et vivre tout ça. Ça a l'air juste complètement dingue. Il me fait trop envie, mais vraiment trop envie, et j'espère franchement pouvoir le lire parce que ouais, il me tente trop en fait, je sais pas, il me tente trop. On a aussi dans le mois qui sort Malenfer le tome 5 de Cassandra O'Donnell. J'ai pas besoin de vous présenter cette saga, je vous en ai beaucoup parlé récemment puisque je l'ai bouffé pendant le mois de la fantaisie. Donc voilà, vous savez que j'aime beaucoup les romans jeunesse de cette autrice. Malenfer n'est pas ma saga préférée parce qu'effectivement, ayant lu Sombre Terre qui pour moi est mieux écrit, du coup c'est vrai que Malenfer passe un peu en dessous, mais ça n'empêche que j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup les personnages, et c'est vrai que je trouve que pour des enfants, même très jeunes, 7-8 ans, c'est vraiment une super saga.
et j'ai hâte de lire le tome 5. Ensuite sort Bad Mermaids, le tome 2 de Cilea Bowen Pounder, n'importe quoi, de Sinéad Pounder. Alors j'ai le tome 1 de Bad Mermaids, j'ai juste lu un chapitre, il faut que je le termine. J'adore ces livres, ils sont magnifiques et j'ai très envie de continuer la saga, donc je vais terminer le tome 1 et me procurer le tome 2. Je vous l'ai peut-être pas dit, c'est de la VO, mais c'est de la VO très jeunesse avec des illustrations à l'intérieur et sincèrement, c'est très abordable et ça se lit vraiment très vite. Et pareil, si je peux suivre la saga, ça va être super cool parce que voilà, ça parle de sirène quoi, enfin je veux dire c'est trop fort, enfin, j'aime beaucoup. Voilà. Sort également le tome 3 de La voleuse de secrets, j'ai lu le tome 1 il y a pas longtemps, je pense que vous le savez, j'ai beaucoup aimé. Je vais pas m'acheter le tome 3 comme ça tout de suite, par contre je me le note parce que ce que je vous disais, je vais essayer de faire le tome 2 en juin et le tome 3 en juillet. C'est une saga que j'ai envie de terminer assez rapidement, donc voilà, je me le suis noté. Sort également un autre roman qui s'appelle Pretty Dead Girls, de Monica Murphy. Alors ce livre m'intrigue de ouf. Alors pas pour le teasing qu'a fait Lumen sur les réseaux sociaux, mais à cause de l'autrice, donc Monica Murphy, parce que j'ai lu toute une saga entière de ce qu'elle a écrit au niveau romance, avec les musiciens là, et j'avais adoré en fait, j'avais vraiment adoré, et je suis très intriguée de voir ce qu'elle peut proposer en young adulte, donc normalement je vais le recevoir, donc j'ai hâte en fait de pouvoir me plonger dedans, je vais essayer de me boucher les écoutilles pour ne pas être spoilée. J'espère que ça ressemble pas trop à Pretty Little Liars parce que j'aime pas vraiment, mais voilà, je suis très intriguée et j'ai vraiment hâte, voilà. Ensuite sort un livre que j'attends depuis une éternité, donc les Hells, le tome 2 de Ash Roy, aux éditions J'ai lu. Alors le gros souci que je vais avoir, c'est que le tome 1 je l'ai lu il y a tellement longtemps que je n'en ai aucun souvenir. Voilà, comme ça c'est clair. Je crois que je vais peut-être devoir lire un résumé spoilant parce que sincèrement sinon je vais être complètement perdue. C'est clair, je vais être complètement perdue. Ouais. Mais je prendrai le tome 2 c'est sûr hein, parce que voilà, j'ai quand même souvenir que j'avais beaucoup aimé le tome 1, j'ai beaucoup échangé avec l'autrice aussi qui est adorable, et c'est vrai que ça m'embête de pas avoir de souvenir en fait, c'est au moment où j'ai vu que le tome 2 sortait, j'ai commencé à me positionner, à me poser des questions genre alors attends ça parlait de quoi, et là gros blanc, voilà, à la case les Hells dans mon cerveau il n'y a plus rien, c'est brouillard, donc va falloir que je me fasse un petit résumé, ou si quelqu'un l'a lu et s'en souvient parfaitement, contactez-moi en message privé qu'on puisse échanger et que vous me respoiliez le tome 1, voilà ça serait cool. Sort également Grisha le tome 2, je suis super contente, j'ai super hâte, j'avoue que je les ai en anglais, mais comme j'ai commencé à le lire en français, j'ai envie de terminer la saga en français, donc voilà, vous savez que voilà, c'était la saga qui était sortie avant Six of Crows, donc c'est de Leigh Bardugo, et j'adore en fait, juste j'adore ce que fait cette autrice, alors j'adore profondément Six of Crows, Grisha j'aime beaucoup mais pour moi c'est vraiment un cran en dessous, si vous voulez on sent quand même que c'est un truc avec... Oula j'ai fait tomber quelqu'un, on sent que c'est un livre qui a été écrit avant et c'est vrai que je préfère Six of Crows mais je suis quand même très contente de savoir que Grisha sort. Ensuite on a un livre qui s'appelle Clean de Juno Dawson qui sort chez Hachette je crois, et là ça parle d'ados qui sont dans un centre de... comment on dit, pour se soigner des addictions et de la drogue, j'arrive pas à retrouver le mot, c'est horrible. Voilà, c'est tout ce que j'en sais, ça m'intéresse plutôt bien, j'ai envie de découvrir le sujet. Pareil, j'ai envie de voir comment c'est traité. De toute façon, quand c'est des sujets importants comme ça, destinés à un jeune public, j'aime beaucoup en fait pouvoir les lire et voir vraiment comment le sujet est traité, en fait, tout simplement. Et ensuite sort un livre que j'attends depuis super longtemps, qui s'appelle La sirène et la licorne de Erin Mosta et de Digli. J'adore Digli donc je suis trop heureuse. Apparemment c'est la rencontre de deux personnes, deux ados qui sont totalement différents de la société et des autres et de l'un et l'autre en fait. Ça m'intéresse vachement, j'ai trop hâte de le lire, il sort chez Rajo, la couve est incroyablement jolie, j'ai trop hâte, franchement j'ai juste trop hâte et je n'en peux plus d'attendre. Alors maintenant je vais vous parler de deux sorties manga, donc le premier qui sort c'est Moriarty, alors je pense que rien qu'au nom vous comprenez pourquoi je l'ai noté, je pense que je vais me prendre le tome 1, voir ce que ça donne, parce que bon ça peut aussi être pourri, hein, donc je vais voir ce que ça donne, et puis voir si je continuerai ensuite ou pas. Je vais vous donner le nom des auteurs, alors il me faut le cahier, hein. Donc Ryosuke Takeshi et Miyoshi Hikaru. Voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir parce que par exemple les mangas Sherlock,
Alors j'ai pas aimé le tome 1, mais je pense que c'est parce que j'avais vu l'épisode en fait de la série, et je n'aime pas la série Sherlock. J'aime pas du tout, j'arrive pas à accrocher. Et du coup, je vais essayer de lire le tome 2 du manga Sherlock, parce que comme je connaîtrais pas, enfin si je connais l'histoire, mais pas la version du film, enfin de la série, je pense que ça devrait le faire un peu plus. Mais là voilà, c'est sur Moriarty, donc j'ai très envie de découvrir ça. Et le dernier manga dont je vais vous parler, il s'agit d'un shoujo qui s'appelle Le pâtissier de mes rêves, il me semble, et c'est écrit par Takafumi Nanatsumi. Voilà. Shoujo, autour de la pâtisserie, deux adolescents qui se retrouvent dans une pâtisserie. Alors que au lycée ils se détestent, ils vont découvrir qu'ils ont un point commun, l'amour de la pâtisserie. Voilà, je tenterai comme d'habitude, je tente le tome 1, si ça le fait pas, bah j'arrête, hein, mais il y a que comme ça qu'on peut découvrir des pépites, donc j'ai envie d'essayer. Voilà. Donc comme vous avez pu le voir, encore beaucoup de sorties qui m'intéressent ce mois-ci, c'est une catastrophe. Je pense qu'au fur et à mesure, là ça va se calmer, parce que juillet, août en général c'est très calme au niveau des sorties. Parce que en septembre ça bam quoi, donc là ça va se calmer. Je compte me faire quelques petits challenges cet été. Ouais, je pense me faire des challenges cet été, du coup je pense que cet été vous risquez d'avoir plus des vidéos type vlog. Ouais, je pense que vous risquez d'avoir plus ce genre de vidéos, parce que j'ai envie de me faire des challenges pour, bah voilà, pour repartir sur une année scolaire ensuite toute fraîche. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez fait des découvertes. Je vous remercie du fond du cœur comme d'habitude de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vous les sorties de juin qui vous, voilà, qui vous font vibrer et vous font super envie. Dites-moi aussi celles qui vous intriguent le plus dans toutes celles que je vous ai présentées, s'il y en a dont vous n'aviez jamais entendu parler, ça me ferait plaisir aussi de savoir que je vous ai présenté des choses que vous n'avez pas vues autre part, voilà. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à lundi dans une nouvelle vidéo. Salut!